Oh, tu sais bien, madame Blandine, que Yahweh a envoyé les prophètes. Il a envoyé le prophète Moshe, il a envoyé le prophète Eyekel, il a envoyé le prophète Nahum, il a envoyé le prophète Osea, plusieurs autres prophètes. Quand ces derniers exerçaient leur ministère, ils disaient toujours quoi? Ainsi parle Yahweh. Donc tous les prophètes que nous voyons dans la Bible, autres dans le livre prophétique, ils prophétisaient par quel esprit? Par le nom de Yahweh. Ils prophétisaient par l'esprit de qui? De Yahweh. De Yahweh. Mais le Saint-Esprit là, l'esprit de Yahweh là, on appelle ça l'esprit de Mashiach. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 14. La parole nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur, ça dit notre sali, Yehoshua, leur objet des recherches, des investigations. Ils voulaient sonder l'époque. Voyez, pénétrer le temps que nous sommes, le temps de la grâce, par l'esprit d'Amashia. Or, dans 2 Pierre, le verset 1 à 21, le prophète prophétisait par l'esprit de qui? De Yahweh. Maintenant, on nous dit l'esprit de Yahweh, là, c'était l'esprit d'Amashia, de Yehoshua Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit, c'est le même Jésus. Faites placer, c'est bon. Yehoshua est le véritable Elohim du Vétéran testamentaire venu en chair. Si vous voulez parler de la personnalité de Yahweh en chair, il y a un homme qui s'appelle Yehoshua Hamashiach. Le Saint-Esprit n'est pas une personne parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Yahweh. Or, d'après Nombre 23, 19, Osée 11, 9, Yahweh n'est pas un homme. Yahweh, c'est un esprit. L'esprit, c'est un être invisible, incorporel. Mais si vous voulez parler de la visibilité de la personnalité du Saint-Esprit, il y a un homme. Voilà pourquoi nous sommes obligés de connaître réellement qui est le Saint-Esprit. Il s'agit de Yehoshua, Elohim du Vétéran testamentaire, manifesté dans le Nouveau Testamentaire. Pour nous, nous pouvons seulement invoquer Yehoshua, prier Yehoshua. Nous savons c'est lui le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit d'intelligence et de louange et de gloire. Amen. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour notre Père. Je vous salue, serviteurs, servantes de Dieu. Oignon, se vous a déjà branché pour la suite de notre émission. ODG Bandaki, sur la Bible ouverte. Nous avons un sujet très puissant au peuple de Dieu. Vous avez vraiment branché, vous avez pour ça qu'on nous en profondeur. Nous avons qui est réellement le Saint-Esprit. Merci à vous qui connecté. La première émission, les prophètes Placide Massessé. On a bien toujours le meilleur enseignant qui pour nous éclaircir le beau temps en Zambie sur le Saint-Esprit. Mais par là, on a tellement d'appels, les gens na pongi, le prophète Placide a aussi na makambo bandai koloba. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit, c'est un homme ou c'est un humain. Mais prophète Placide a dit que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Dieu. Le Saint-Esprit aussi est aussi le Fils. Mais par là, tous en la suite, na biso émission où on a dit que vous avez vraiment belé, bon, on a pour ça réellement qui est le Saint-Esprit. Prophète Placide a côté qui n'a profondeur, côté de va vexer, bandé côté de réellement que le Saint-Esprit est Dieu. Mais nazo aussi va vexer belé auto ko partager en na déroulement émission na biso et le monde prophète Placide pour na confirmer que si réellement le Saint-Esprit est Dieu ou si réellement le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Bonjour le prophète Placide Massessé. Bonjour, louange et honneur à Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Hachem. Je vous bénis dans ce nom précieux Yehoshua Hamashiach, à combler bino. Amen. Amen. Merci, peuple de Dieu. Un prophète Placide Naza vraiment na esengomi yokozonga ici na présence na bino pour la suite il y a émission na biso aussi ça quitté. Le peuple de Dieu baza déjà connecté. Baza on a pour na koluka kokota vraiment na développement de cette émission. Autre bande sur qui est le Saint-Esprit. Mais par cette émission peuple de Dieu belé ba benginga mais ba pesinga deux versets ozoyi biso ke makambo nyoso lobaki baza contre yango. OK. Ba ici dans Matthieu 3 1 16 le jour où Jean-Baptiste abandé ko batisa le véritable Hachem de Boloba Ernest tant bande ko batisa le réellement le Saint-Esprit. Bible lobi ngongo utaki likolo elobi voici mon fils bien-aimé
à qui je mets toute mon affection. Babi atinda ki malobana cheki et pas Saint-Esprit. Comment toko kolobaki le Saint-Esprit lui-même est le Fils, le Saint-Esprit est le Dieu et puis le Saint-Esprit azanani réellement. Oui oui, ndet na uti kotala awa na mukanda musu ba pesenga su na Matthieu 28 17 à 18 balobi Bible zoloba yango moko baptisez-le par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mettons yo le cœur sa peuple de Dieu, qui est le Saint-Esprit, c'est lui-même le Dieu, c'est lui-même le Fils. Donc au côté ici distraction, au côté ici perdition, on a côté à tant lobate, liboso ya libota nzambe o bazo blanda biso na pokwa lelo. Mais quand expliquer biso un peu qui est réellement le Saint-Esprit selon vous? Merci Maman Blandine Mavouba pour cette question que je trouve pertinente. De ma part aussi, j'ai reçu des questions ça et là autour de ce sujet que nous sommes en train de cogiter ensemble avec toi. Ben, je voudrais dire aux enfants d'Élohim, nous avons 66 livres qui ont été compilés, ce que nous appelons la Bible. Et cette Bible est subdivisée en deux. Nous avons les Tanakh, et les Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et ainsi que les 4 évangiles, Actes des Apôtres, les 21 épîtres et l'Apocalypse. Si nous voulons comprendre qui est réellement le Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions se focaliser dans l'étude minutieuse, n'est-ce pas, de ces 66 livres. Donc, quand nous plongeons dans cette étude magistrale de chaque livre qui compose les canons bibliques, nous comprenons carrément le terme Saint-Esprit n'est qu'un titre. Parce que tu trouveras l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la sagesse, de l'intelligence. C'est ce qui révèle, parce que ce sont des termes qui nous renvoient aux attributs de Yahweh, à la nature de Yahweh. C'est par là, je vous ai dit dans la première émission, si aujourd'hui l'Église se retrouve dans ce stade de confusion, c'est parce que l'Église a connu de l'histoire. Il y a l'histoire de l'Église qui commence par Yehoshua, et il y a une autre histoire que j'appelle l'histoire de l'Église paganisée. C'est là où nous voyons les différents courants au sujet du Saint-Esprit. Par exemple, nous avons les trinitaristes. Pour les trinitaristes, ils pensent que le Saint-Esprit est Dieu, Elohim. Le Père est Elohim. Le Fils est Elohim. Mais cependant, le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils, ou le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais tous se sont coégaux, ils sont un. Parce que nous sommes dans une émission, la Bible est ouverte. Ils sont un. Quand ils disent qu'ils sont un, c'est par rapport aux attributs qu'on trouve sur le Saint-Esprit. Ce sont les mêmes attributs qu'on retrouve sur le Fils. Ce sont les mêmes attributs qu'on retrouve sur le Père. C'est ce qui donne ce principe de coégalité entre eux. Mais pour moi, quand j'interroge la Bible, je vois que le courant trinitariste ou tritéiste, c'est un courant erroné, n'a rien à voir avec ça. Il y a aussi deuxième courant au milieu toujours des croyants. On les appelle les binitaristes. Pour les binitaristes, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Fils, n'est-ce pas? Oui. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais pourquoi ça Dieu par rapport aux attributs, mais les militaristes ont souligné que le Père n'est pas le Fils. Parce que les trinitaristes, dans les premiers courants pour eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes distinctes. Mais ils sont coégaux en termes de la rédemption, des attributs, les titres. Mais les militaristes, pour eux, le Saint-Esprit n'est pas une personne, c'est la puissance agissante de Yahweh, comme des témoins de Jéhovah, qui croient que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais les trinitaristes croient que le Saint-Esprit est une personne. Excusez pour ça. Ouais.
Naimba qui appelle ya un pasteur abenga pesenga mukanda ya Genèse 1er 26 où ils ont l'accès le Saint-Esprit, le Dieu et puis le Fils sont les trois personnes différentes. Alors même pendant la création, pendant dia banda ko créer bilonyo sondé to na Genèse 1er, tant à combien na 26 basangana qui tous les trois comme nous disons toujours. Abi puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et yem taïba qui bon misat bazamoko. Comment qu'on va que faisons l'homme? Tant qu'on va que faisons l'homme, tout ça là, mouté, bilot botanga, tout ça là moutou dans le lengue na biso. Pourquoi ça qui n'a pas ça parce que nazanga mon côté, nazana moli, mon pe nazana moi na pembe. Pourquoi? Ça là qui est mon côté qu'on va que je dois créer moutou dans le lengue nanga, tout na ndenge ni. Eh papa, ça un peu clair ici quand on peut éclaircir peuple de Dieu. Madame, je crois que tes questions sont tellement intelligentes, mais il faut qu'il y ait du temps pour expliquer ça. Ouais. Lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ouais. ». Mais quand vous lisez ça, nous sommes dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 28. Mais lisez Bereshit, chapitre 2, on dit que Elohim créa l'homme. Pourquoi ici on parle d'Elohim créa, c'est lui qui a créé, mais là-bas on parle d'Elohim qui a dit faisons l'homme. Mais lorsque nous interrogeons le prophète Yeshayahoum, le prophète Yeshaya, Isaïe, il nous démontre que c'est Yahweh qui parle dans la bouche de son prophète, il a créé le monde par lui-même. C'est sa main qui lui est venue en aide. On appelle ça pluriel de majesté. Je prends par exemple, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 1er. On dit au commencement, l'esprit d'Elohim. Pourquoi on n'a pas dit au commencement Eloah ou Elai? Parce que Elohim, signifie littéralement plusieurs. C'est comme si au commencement, il était avec plusieurs dieux. C'est ce qui a créé de fausses théories comme il y a des gens qui pensent que Yahweh au commencement, il était avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Toutes ces théories-là, c'est purement à côté. Voilà pourquoi moi, je demanderai, madame, que vous puissiez m'accorder beaucoup de temps pour que j'arrive à dénicher la pensée qui est cachée. Je reviens. Je prends le verset 1er. Au commencement, l'esprit d'Elohim. Oh, le terme Elohim, bien sûr, c'est un terme pluriel. Ok? Parce que le terme singulier, c'est Eloah, Elai. Mais pourquoi on n'a pas dit au commencement Elohim, Eloah ou Elai ou El créa, mais on dit Elohim? Parce que dans le terme Elohim, nous avons El qui signifie le créateur, Im signifie plusieurs ou pluriel. Quand on dit Elohim, c'est parce que les hymnes là signifient les choses invisibles, les anges. Ok? Les choses visibles, la création, l'homme, sont en lui. Donc quand il se présente comme Elohim ou faisons l'homme, cela n'a rien à voir avec plusieurs autres entités. J'ai plusieurs passages à démontrer dans le livre de Yeshaya. Alors, je dirais à mes frères et sœurs de prendre leur mal en patience. Nous allons décortiquer ça. Malembe. Je parlais de ces différents courants pour vous faire comprendre que aujourd'hui l'Église est égarée à la bonne parole de Yahweh. Merci. Je voulais démontrer parce que vous m'avez posé la question. Excusez, prophète. En peuple de Dieu, nous avons déjà connecté. Nous avons une émission na forme ya école où ils permettre na mutu nyonso où ils comprendre vraiment malobo eza na kati ya Bible au tambola na ngotongo midi pourquoi aux attend ya koluka ko comprendre donc yom tozaki distrait ou distrait zwa Bible na yo zwa kaina biki po o toza lelo na isa bino ya nyonso ye azwa Bible nda tambola na kati ya mutu donc makambo nyonso elekelaka yo ko bomba te komande baninga bazo continuer ko koma po ozala résoudre la problème ezo tungisa vraiment mutema na yo to continuer na prophète Placide. Oui mes chers frères et sœurs, bon tout na ba question surtout to répondre mais bon permettre que soit un peu to avancer parce que madame Blandine a lobby à OK, je dois démontrer, affirmer formellement
là où la Bible parle du Saint-Esprit et Dieu, de Jésus ou Yéhoshua et le Saint-Esprit. Parce que pour moi, je démontrais, la doctrine de la Trinité n'a rien à voir avec la parole. Ok? Je vais démontrer qui est le Saint-Esprit. Si vous prenez Jean chapitre 4, le verset 24, on nous dit Dieu est esprit. Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3e, on dit l'esprit de Yahweh. Or, l'esprit n'a ni corps, n'a ni âme, n'a ni sang. Si vous prenez 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, c'est poussé par l'esprit de qui? De l'Orib, que les saints prophètes ont parlé de la part de Yahweh. Donc, tous les prophètes du Tanakh, nous avons 17 livres prophétiques. Oh, tu sais bien, madame Blandine, que Yahweh a envoyé les prophètes. Il a envoyé le prophète Moshe, il a envoyé le prophète Eyekel, il a envoyé le prophète Nahum, il a envoyé le prophète Osea, plusieurs autres prophètes. Quand ces derniers exerçaient leur ministère, ils disaient toujours quoi? Ainsi parle Yahweh. Donc tous les prophètes que nous voyons dans la Bible, autres dans le livre prophétique, ils prophétisaient par quel esprit? Par le nom de Yahweh. Ils prophétisaient par l'esprit de qui? De Yahweh. De Yahweh. Mais le Saint-Esprit là, l'esprit de Yahweh là, on appelle ça l'esprit de Mashiach. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 14. La parole nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis l'air, ça dit notre sali, Yéhoshua, l'air objet des recherches, des investigations. Ils voulaient sonder l'époque. Voyez, pénétrer le temps que nous sommes, le temps de la grâce, par l'esprit d'Amashia. Or, dans 2 Pierre, le verset 1 à 21, le prophète prophétisait par l'esprit de qui? De Yahweh. Maintenant, on lui dit l'esprit de Yahweh, là, c'était l'esprit d'Amashia, de Yéhoshua Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit, c'est le même Jésus. Faites placer, s'il vous plaît. Tout autant, on a Actes des Apôtres, je crois, 1er, 6 à 7 ou 8. Bible zoloba les jours de la Pentecôte pendant que le peuple de Dieu bazaki no yakokanga après la mort de Jésus-Christ babande ko tambola te soni muto to bande ko tutela to la seni akufi bazaki atteint la capacité à côté le matin pour continuer à évangéliser évangile à Jésus. Après par la Bible zoloba que Jésus qui s'attendait molimo ne côté les bango wana molimo epese bango makasi molimo isala ki bango batele maba continuer sur ce qu'on enseigner peuple de Dieu ce que il y a que Jésus-Christ lui-même est le fils Jésus-Christ pardon Jésus-Christ lui-même est le Saint-Esprit. Comment yenda zaki Saint-Esprit a permettre sous ça kenda fon katinda molimo epesa bango makasi. Ok, merci madame. Lorsque nous disons que Jésus-Christ ou Yéhoshua est le même, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est sa nature. Quand on dit le Saint-Esprit, le mot saint, kaudash, signifie honoré, dédié, mis à part. C'est-à-dire, c'est un homme saint. Le Saint-Esprit c'est sa nature, invisible. Mais cependant, Yéhoshua, c'est la partie visible du Saint-Esprit. Parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit. L'Esprit n'a ni corps, n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni âme. C'est un être incorporel. Ok? C'est ça parce que Dieu est esprit. Je prends par exemple dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, verset 13. On parle de l'Esprit de Yahweh. Ok? Si vous prenez même, madame, dans Actes, dans Joël chapitre 2, le verset 27, ok? On ajoute Joël 3, le verset 1 à 2. On parle de Yahweh qui dit que je répandrai de mon esprit. Est-ce qu'on voit l'esprit? Non. Elohim n'est pas un homme. Osée chapitre 11, le verset 9. Nombre chapitre 20, je crois 19, et 23, le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Yahweh n'est pas un homme. Donc quand on parle de l'esprit, c'est-à-dire c'est ce qui révèle même sa nature, c'est qu'il est. Mais Yahweh qui est esprit, dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté. Il s'est manifesté soit dans l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme signifie quoi? Yahweh qui garde sa nature spirituelle, mais qui utilise le langage humain pour pouvoir nous parvenir son message. Par exemple, vous allez voir dans Exode chapitre 3, le verset 1, vous descendez jusqu'au verset 7e, Yahweh parlait à Moïse. Est-ce que Yahweh, madame, parlant à Moshe,
Est-ce que Yahweh est un esprit à une bouche? N'a pas une bouche. L'esprit n'a pas un corps. Parce que l'esprit, c'est un être invisible, incorporel. On appelle ça l'anthropomorphisme. Anthropos, qui signifie l'homme. C'est lorsque Yahweh utilise le langage humain. Exemple, il dit dans Isaïe 66, le verset 1, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Est-ce que Yahweh a des pieds? Il n'a pas de pieds. Yahweh n'a pas de pieds. Mais cela démontre qu'il est omniprésent. Voyez un peu, les gens confondent l'anthropomorphisme ainsi que la théophanie. Or, ce système-là de se révéler, excusez-moi pour ce terme, je ne sais pas s'il existe, le système anthropomorphique, ça continue toujours dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi on dit dans Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 2, on nous dit, pendant qu'il servait Yahweh, l'Esprit dit, c'est comme si le Saint-Esprit a une bouche, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Les gens te diront que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une personne. Quand est-ce que Yahweh devient une personne? On appelle ça la théophanie. Parce que dans la théophanie, là nous entrons dans la notion de la trichotomie. C'est-à-dire, Yahweh prend le corps physique, il possède une âme, donc il devient homme, il devient trichotome, âme, l'esprit, âme et corps. Nous avons d'exemples. Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 18. Dans Genèse chapitre 17, il est venu chez Abraham. Ok? Abraham parlait avec lui. Dans Genèse chapitre 18, Abraham a lavé même ses pieds. On appelle ça la théophanie. Il y a une différence entre la théophanie, qui est la manifestation visible de Yahweh, et l'anthropomorphisme. Dans l'anthropomorphisme, il reste toujours état esprit, mais il utilise le langage humain pour nous faire parvenir le message. Je prends par exemple un autre exemple. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi Nabuchodonosor a dit quoi? Dans Daniel, chapitre 3, 24 à 26. Il a dit, je vis le quatrième homme au milieu. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas l'anthropomorphisme, c'est la théophanie, la manifestation. S'il vous plaît. Si on a lundi, et si quand même vraiment, et c'est le mot et tout ça, ma casse dans l'histoire, il y a Daniel, Meshach et puis Abednego. La Bible dit, la quatrième personne là, c'était l'esprit. Mais comment, nous sommes beaucoup qu'on fait, on l'a vu, même mis il y a roi wana qui comment là que je vis la quatrième personne à Katsaliboulou mais à la forme moi na moto c'est ça la théophanie. La théophanie c'est la même quoi? Donc même si bino moto na zana pembe ni donc na zana confiance na ye tant union sokoza vraiment concentré na l'aide du Saint-Esprit na mayele oyo ya zana na connaissance na ye okoza jamais déçu. Donc koluka o raté ata émission omba mon côté toujours connecté, partager, s'abonner, Ernio Sona Baninga Baza Pembeno pour rater à télo mon côté. Prophète Placide, au fond, le biso vraiment maillé les moko autant moulet au cas qu'on soit. Merci prophète Placide. Louange à Yehoshua Hamashiach. Amen. Maman Blandine, est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, faisons la différence entre la théophanie, l'anthropomorphisme et la nature de Yahweh. Donc quand on dit le Saint-Esprit, il est toujours esprit. Mais quand on dit le Saint-Esprit parle, il établit, ça c'est l'anthropomorphisme. Mais lorsqu'on dit le Saint-Esprit devient homme, là, il n'est plus dans sa nature étant esprit, il prend un corps. Voilà pourquoi dans la Bible, on parle de Melchisedec. C'est la manifestation de Yahweh en chair. On parle des quatrième homme dans le fait. C'est Yahweh dans la chair. On parle, n'est-ce pas, de l'ange de Yahweh. Bien sûr, l'expression l'ange de Yahweh, à deux fois, désigne un simple ange, mais à deux fois, l'expression désigne la manifestation visible de Yahweh en chair. Et je profiterai de cette occasion pour inviter tout le monde, ceux qui n'ont pas encore suivi le cours sur Yehoshua en machiologie, j'ai donné beaucoup de détails sur ces points. Donc, quand je dis Yehoshua est le Père, Yehoshua est le Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Yehoshua, quand je dis il est le Saint-Esprit, cela revient à dire il est la manifestation de l'Elohim invisible en chair. Voilà pourquoi il y a un terme technique qu'on appelle la christophanie. Et nous avons changé ce terme par amachialogie. Vous voyez, amachialogie signifie Yahweh qui se manifeste en chair. Wow.
j'ai plusieurs passages. Je ne sais pas si vous voulez bien. Je pourrais aussi donner des passages. Papa. Prophète Placide, vraiment, papa. Moi, nous, merci, peuple de Dieu. Prophète Placide, Aza, vraiment, pour éclaircir Bissot. Mais prophète Placide, vous expliquez Bissot que le Père et le Fils et le Saint-Esprit et le Père. Donc, au Sangui, c'est comme si on à part Jean 14 et puis les Jean 16, au PC Bissot, une émission à la fois passée, est-ce qu'ils ont aussi vexé ou expliquer au peuple de Dieu? Il y a un promettre, bien besoin d'abord, il y a un big qui peut, ça va vexer au Rosala na capacité à côté, Maliboso, bateau, que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, pour la colocoyer, ça va que réellement le Saint-Esprit est Dieu. Papa, est-ce que vous avez vexé biblique ou vous éclaircir au peuple de Dieu, pourquoi les lots, que réellement le Saint-Esprit est Dieu? Madame, nous allons vexer et belé, et elle qui est belé. Mais je vais prendre seulement quelques passages, si Yahweh permettra, je vais revenir sur cet enseignement avec beaucoup de détails. On a démontré d'abord que Yehoshua HaMashiach est le Saint-Esprit, Yehoshua HaMashiach est le Père. Ok? Je prends par exemple dans Philippiens chapitre 1, le verset 19. On dit l'Esprit du Fils. Même dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. On parle de l'Esprit de Fils. Galates 4, le verset 6. Mais lorsqu'on prend 2 Corinthiens 3, verset 17, on prend aussi le verset 18, la parole nous dit Elohim est esprit, Dieu est esprit. C'est ce qui démontre que Yehoshua est l'esprit. Quand on dit qu'il est le Saint-Esprit, cela veut dire c'est lui le créateur. C'est lui le créateur manifesté en chair. Je prends encore un autre passage. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. Ok? La parole nous dit, tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'esprit de qui? L'esprit de Yahweh. Or, c'est ce qui est dit dans 2 Pierre 1, le verset 21. Tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient par l'esprit de Yahweh. Mais dans 1 Pierre 10, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, on dit le contraire. On dit que tous ces prophètes-là prophétisaient par l'esprit de qui? De Yehoshua. Vous voyez? Donc Yehoshua, c'est lui le Père, c'est lui le Dieu créateur. Quand on l'appelle Père, je vous avais donné un passage qui était clé, un passage clé dans Malachie chapitre 2, le verset 10. Le Père, c'est le créateur. Mais qui est le créateur? D'après Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 14e, Colossiens chapitre 1, le verset 15, 16, 17, 18, c'est Yehoshua HaMashiach. Donc, lorsque nous disons que Yehoshua est le Saint-Esprit, on veut dire tout simplement c'est lui l'Elohim du Vétérotestamentaire, de l'Ancien Testament manifesté en chair. Ce n'est pas la première fois que Yahweh porte le corps physique. Vous voyez? Je vais donner encore un autre passage, madame. Si vous prenez, par exemple, dans Jean chapitre 6, le verset 40, on nous dit clairement c'est Yehoshua qui va ressusciter le croyant. C'est son esprit qui va ressusciter le croyant. Mais lorsque nous lisons dans Romains 8, le verset 11, c'est Yahweh qui donne l'esprit. Or, c'est Yehoshua qui ressuscite, mais ici c'est Yahweh qui ressuscite. Vous voyez, c'est pour démontrer que Yehoshua est Yahweh. Lisez bien, madame, Jean 6, le verset 4. Yehoshua ressuscitera les croyants d'entre les morts. Mais dans Romains 8, 11, cependant, c'est l'Esprit qui va ressusciter les croyants d'entre les morts. Vous voyez que le Saint-Esprit, c'est lui-même Yehoshua. Amen. Je prends encore un autre passage. Romains chapitre 8, le verset 9 à 11. C'est l'Esprit ressuscita à Mashiach d'entre les morts. Mais lorsque vous lisez dans Jean chapitre 2, le verset 19 à 21, parce que dans Romains, on nous dit c'est l'Esprit de Yahweh qui a ressuscité Yehoshua d'entre les morts. Mais dans Jean chapitre 2, 19, 21, Yehoshua avait dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. C'est-à-dire c'est lui-même qui a mis ses couissi, a mis donc à zongi na bomoyi. Donc tu ne peux pas dissocier le Saint-Esprit et Yehoshua. Quand on dit qu'il est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il est la manifestation visible de Yahweh. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est la manifestation. Vous voyez, l'empreinte de sa personne. C'est lui, Yahweh,
du Tanakh est venu en chair. Je vais donner encore un autre passage. Si vous voulez bien, même 2 passages, on peut arrêter. Naibi que va vexer et ça vraiment ebele o ata to bandi lelo ti lobi to la to la muki et pas prophète placé tellement dans la confiance naibi que va vexer si la té. Bino nyonso bozana to ko si ces missions ka lelo té. Toza toujours o eza tozo linga to kota na développement mais to mi côté si mobimba té pour cette mission eza vraiment une émission très vaste. Toi on a des missions belé aux la biso ya ko partager toujours dans cette prophète pour asa vraiment na makambo belé o il faut bana na nzambe ba kota na kata liyebi ya solo prophète placé to tikali na ba minutes mokie est-ce que ko éclaircir biso le ba moko to mi balé asuka avant tout ce qui ça émission na biso. Louange et honneur à Yehoshua HaMashiach, le seul Elohim du vétérotestamateur, le Saint-Esprit. En lui il n'y a pas la dualité, il n'y a pas la trinité, dithéiste, polythéiste, il reste unique. Devarim, chapitre 6, les versets 4 à 6 d'Hétéronome. Quand nous sommes en train de parler que le Saint-Esprit, c'est lui-même Yehoshua, nous voulons dire tout simplement, Yehoshua est le véritable Elohim du vétérotestamentaire venu en chair. Si vous voulez parler de la personnalité de Yahweh en chair, il y a un homme qui s'appelle Yehoshua HaMashiach. Le Saint-Esprit n'est pas une personne parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Yahweh. Or, d'après Nombre 23, 19, Osée 11, 9, Yahweh n'est pas un homme. Yahweh, c'est un esprit. L'esprit, c'est un être invisible, incorporel. Mais si vous voulez parler de la visibilité de la personnalité du Saint-Esprit, il y a un homme. Voilà pourquoi nous sommes obligés de connaître réellement qui est le Saint-Esprit. Il s'agit de Yehoshua, Elohim du vétérotestamentaire, manifesté dans le Nouveau Testamentaire. Pour nous, nous pouvons seulement invoquer Yehoshua, prier Yehoshua. Nous savons c'est lui le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de l'intelligence et de louange et de gloire. Amen, amen. Vraiment, peuple de Dieu, na beti na maboko na place na bino bisika boza na beti bino maboko. Par là, tolingito yeba que prophète Placide a éclairci biso que le Saint-Esprit est réellement Dieu. Donc Dieu est esprit, l'esprit est le Dieu. Donc bango nyos baza mutu moko. Tolingo belela nani mais pour kombo malam ya kobondela c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yo muto zwa kato ya kogumba mais la Saint-Esprit ozo invoquer Saint-Esprit ba invoquer pourquoi parce que aza déjà kati na biso. Mais madame, apparemment vous avez peur de citer les Hachem. Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach, c'est ça le nom de Jésus-Christ de Nazareth en vrai sens. Tant qu'on a réellement que comprendre, même si nous avons une mission, nous avons vraiment la terre que vraiment Bible. Par là, papa, comme vous savez, même si nous avons une mission, qui est réellement Jésus, et puis nous avons le vrai nom de Dieu. Tant que nous avons composé, mais Nicolas, tu as composé Yehoshua, donc le véritable Hachem. Tant que nous avons Hachem, on peut développer pourquoi tu as le véritable Hachem et ça mingi pour na biso ba croyant. Merci mingi na yom toza ki branché yom toza na ernyo so pona kozwa temps na yo kolanda cette émission o ezokolisa boyebi na yo okote dana bolembu po perdition za makasi na bakati de l'église de réveil o toto sambela tozo comprendre te mais Jésus azanani Yesu ngo nani Saint-Esprit Mwazanani, qui est le Dieu le Père. Dans cette émission, nous allons vraiment éclaircir na pesibino nyonso mbote bana notre Père, bana église la louange. Ah bana ya papa Abraham Galasi na pesibino nyonso mbote, mon pasteur Jacques Masseta na pesibino mbote mingi vraiment botika toujours branché, bo le baté na ko partager pe ko aimer émission na biso. Le basuka mbote na bino nyonso tout, so bana ba question, botu na ba question. Je vous salue tout le monde. Si vous avez des questions, envoyez vos questions. C'était bien moi, votre frère, Marcel Sebolam Placide, le prophète. Merci beaucoup.